La vie est tellement injuste, je me demande parfois si tout cela vaut la peine, chaque effort semble inutile, et je ne vois plus la lumière au bout du tunnel. Elle se lève tôt et sort sans prier, et se plaint de Dieu. Ma fille, ma fille. De toute façon, il ne comprend jamais, lui mon papa. Pourquoi il insiste toujours pour que je prie? C'est pas ça qui va résoudre mes problèmes. Je suis fatiguée. Ma fille, écoute-moi bien. Ce n'est pas moi qui peux tout résoudre pour toi. C'est Jésus qui peut t'aider, mais pour ça, il faut que tu pries. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais papa, je ne vois pas l'intérêt. J'ai déjà prié, et rien ne change. À quoi bon continuer? Peut-être que Jésus ne m'écoute même pas. Ma fille, tu sais, Jésus entend toujours nos prières, même quand on pense qu'il est silencieux. C'est peut-être le moment pour toi d'écouter cette émission sur la prière. Matin de louange avec sœur Camille Evelyn, elle médite chaque matin sur la parole de Dieu. Ses conseils vont t'aider et ta foi grandira. Et elle pourrait t'aider à comprendre à quel point elle est puissante et nécessaire. La parole de Dieu. Vraiment? Une émission sur la Bible, elle commence à quelle heure? Pourquoi on n'y va pas ensemble? Peut-être on trouvera un mot de réconfort. Enfin je vais essayer, car je suis lassée de cette vie. D'accord, on va l'écouter ensemble et tu ne regretteras pas d'avoir donné ton temps à la parole de Dieu. Chaque matin, de 6 heures, sœur Camille nous fait vivre la présence de Dieu à travers la méditation et la prière. Allons-y ma fille, allons-y. Mes bien-aimés dans le Seigneur, amis de la prière, bonjour, bon matin avec Jésus. Oh, c'est un privilège béni de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'être avec vous en ce matin pour bénir, exalter, louer, psalmodier le nom de celui qui a tout créé, le Dieu des armées, le Seigneur des seigneurs, lui qui nous a donné la vie et que ce matin nous pouvons crier et bénir jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous sommes encore avec vous dans Matin de louange, notre émission de chaque jour. Là, nous trouvons toujours la méditation et nous prions toujours pour nos frères et sœurs, nos amis, car la prière est la respiration de l'âme et la présence de Dieu doit être avec nous. Encore matin, méditation, nous, la chita dans le livre Romains, chapitre 8, verset 28, là où cette parole te fait déclaration ça, à travers bien-aimé Paul qui dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aujourd'hui, en amis, il faut d'accord que c'est bon Dieu qui a mené, d'accord que tout va bien avec Jésus. Ce verset nous rappelle une grande vérité. Même lorsque les circonstances semblent difficiles ou inexplicables, Dieu œuvre dans nos vies pour notre bien. Cela ne signifie pas que tout est facile ou sans souffrance, mais que Dieu a un plus grand plan, un dessein divin pour ceux qui lui sont fidèles. Restez fidèles à bon Dieu, des amis, ou pas regret. Lorsque nous traversons des moments d'incertitude ou de souffrance, il est facile de se laisser submerger par le doute, mais ce verset nous encourage à garder la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque épreuve a une raison, chaque expérience nous façonne pour notre bien et pour accomplir le plan de Dieu a pour nous. Aux amis matin, la bon Dieu, c'est plan de paix pour vous, car Jésus est la réponse. Tôt ou tard, la réponse vient de la part de Jésus, car c'est notre Seigneur. Ainsi, méditer sur ces versets peut nous aider à avoir une perspective différente sur nos difficultés. Elles ne sont pas des obstacles, mais des étapes vers quelque chose de meilleur que Dieu nous prépare. Cela nous appelle à aimer Dieu profondément, à lui faire confiance aveuglément en toutes choses, en toutes circonstances et avancer avec assurance que sa parole est parfaite. Ne plaignez pas, ne dis pas Dieu vous oublie, ne dis pas Dieu ne répond pas.
Ne dis pas Dieu ne t'entend pas, car Dieu peut te voir là où tu es. Car David l'a si bien dit dans Psaume 139, il dit même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est-à-dire la parole de Dieu est là pour nous consoler, pour nous corriger, pour nous diriger, pour nous mener. Car la réponse que nous cherchons, la réponse que nous attendons, cette réponse ne vient que par Jésus. Et c'est par la prière, par la foi, par la méditation, et vous témoignerez et crier c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour nous donner plus de patience, plus de courage, pour exalter ton nom, car c'est un Dieu de louange et qui mérite la louange, de nous donner la réponse. Mais pour attendre la réponse, il nous faut de la patience. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander de nous donner la patience, la force, que quel que soit chaque rivé, quel que soit j'assaillé, la victoire est à nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de délivrance, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu incomparable, Dieu sans égal, nous voici devant ta majesté. Nous venons chercher une réponse. Une réponse qui est même l'argent pas capable. Une réponse qui est la relation pas capable. Mais toi, le Dieu qui contrôle toute bagaille, bénis-nous, sauvez-nous, gardez-nous, enlevez l'esprit de découragement, esprit plein, esprit doute, esprit découragement, pour aller loin nous dans le nom de Jésus, mais pour l'espérance de la vie, l'espérance d'une réponse positive, l'espérance de la victoire, capable de couvrir nous et nous trouverons une réponse et nous témoignerons, écrirons, Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions parce que tu es le seul Dieu qui peut répondre à toutes nos questions. Nous te prions parce que nous croyons que tu es le seul Dieu qui a la réponse de nos prières. Nous te prions parce que nous savons que quand tu réponds pour de bon et tu nous bénis éternellement. En Jésus, nous t'adressons cette prière, lui vivant, régnant, qui a donné sa vie dès à présent, au siècle des siècles. Que tous ceux qui entendent cette prière soient bénis dans le nom de Jésus. Papa, je suis tellement reconnaissant pour ces mots. La méditation de ces paroles me remplit de paix et de joie. C'est un véritable réconfort pour mon cœur. Je dis merci à Dieu qui a qualifié Sœur Camille pour ces paroles. Merci à toi, Papa, qui m'a encouragé pour l'écouter. Merci et merci, Sœur Camille. Merci, que Dieu vous bénisse grandement. Merci. C'est Dieu seul qui mérite toute la gloire et les remerciements. Reste confiant en Dieu, même lorsque tout semble difficile. Il est toujours là pour t'aider et il a un plan pour ta vie. Promets-moi que chaque matin tu seras la première à écouter Matin de louange pour bénir notre Dieu vivant. Et invite tes amis à faire comme toi, ma fille. Oui, Papa, je n'y manquerai pas. Ça me fait tellement plaisir, mais s'il vous plaît, évitez tous les autres à venir. C'est un moment béni pour moi. Écoute cette émission avec attention, car chaque parole peut éclairer ton chemin. Ne laisse pas tes doutes te retenir, accepte ce message et laisse-le nourrir ton esprit. Pour te servir, c'était Camille Evelyne Camé Designer Matin de louange. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à 6 h. Soyez à l'heure. Merci et bonne journée avec Jésus.